antédiluvienne. Bien qu'il y en aura un autre, mais ce ne sera pas la civilisation antédiluvienne, on parlera de l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon par rapport à la Bible, donc c'est antédiluvien, mais ce n'est pas vraiment la civilisation antédiluvienne. Mais à proprement parler sur la civilisation antédiluvienne, ce sera ce soir notre dernier volet, et en particulier le deuxième volet sur ce que nous dit la Bible sur cette civilisation antédiluvienne. Et en particulier Genèse chapitre 6, des versets 1 à 4. Ce sont 4 versets qui sont certainement ceux qui ont le plus fait écrire de bêtises, de choses incroyables, parce que ces versets, quand on les lit, tels qu'ils sont traduits en tout cas, mais même en hébreu c'est complexe, nous donne, c'est l'un des seuls passages qui a un aspect très mythique, voire mythologique, avec des héros, les héros antiques, les fils des dieux qui virent les filles des hommes. On a l'impression que là, il y a des choses bizarres qui se passent. Et donc, on va voir ce soir qu'en collant très près au texte, et pas qu'au texte de Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, mais à toute la parole de Dieu, parce qu'il va falloir évidemment aller chercher ce que nous dit l'ensemble des textes bibliques pour voir la cohérence de tout ça. Eh bien, on va voir que tout ce qui est dit est faux. Est faux, ou en tout cas détourne le texte, se détourne du texte, déforme le texte. En tout cas, on ne va pas dire, certaines versions, on ne va pas dire qu'elles sont fausses, mais elles ne sont pas vraies. Petite nuance, c'est un peu moins dur, mais voilà, on va voir qu'il y a une juxtaposition et que la construction du texte est extraordinaire, parce que ça va nous décrire quelque chose qui est atrocement laid, d'une manière suffisamment, je dirais, simple, pour que tout le monde puisse lire le texte sans avoir à pleurer et à partir passer une mauvaise nuit suite à la lecture de ces 4 textes, ces 4 versets. Donc on va voir. Donc, de même, en introduction, je signale que dans ma description, étant donné l'état, vous verrez au fur et à mesure, mais l'état dans lequel était cette civilisation, je vais employer des termes qui sont des termes techniques. Peut-être que certains sont inconnus, peu importe. Ceux qui les connaissent verront ce que ça veut dire, puisque c'est d'une telle violence et d'une telle dépravation que je vais passer énormément de détails, mais je vais essayer d'être suffisamment clair pour montrer ce qu'il en est. Voilà. Nous allons commencer par lire le texte. Genèse chapitre 6, des versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On ne va pas regarder les 4 derniers versets. Déjà, la soirée sera bien remplie pour regarder les 4 premiers. Et puis les 4 derniers, à la limite, se comprennent, voilà. Même s'il y a beaucoup de détails et d'informations, mais au moins on a compris le message. Tandis que les 4 premiers, on a un peu de mal à comprendre le message. Alors, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ce mot « lorsque » vaillit, je voulais le souligner pour souligner la souveraineté de Dieu dans tout ce texte, malgré tout ce qu'on va voir. Parce que vaillit, ça veut dire « il y eut, ce fut ». Et c'est un texte, c'est un mot qui est très particulier, puisqu'on le trouve dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. Ça veut dire que même ce qu'on va voir là est issu du plan divin. C'est-à-dire que ça ne lui a pas échappé. Parce qu'en lisant le texte, on a l'impression qu'il a créé tout parfait, qu'à un moment donné, ça lui a échappé à Dieu. L'homme a fait un petit peu ce qu'il en a voulu et que Dieu n'a pas géré. Pas du tout, parce que l'emploi de ce texte montre qu'il est aux commandes et que c'est lui qui gère tout. Alors on verra peut-être à la fin
Pourquoi cette situation? Pourquoi Dieu a amené cette situation? On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on verra ça peut-être à la fin. Mais en tout cas, je voulais le souligner. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 3, il dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Au verset 7, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi, parce que Dieu l'a décidé. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 9, enfin c'est pas le verset 9, c'est le verset suivant. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut. Donc on voit qu'en fait, à chaque fois qu'il y a ce mot, c'est que c'est Dieu qui est derrière. Dieu a dirigé toute chose. Donc même cette situation terrible que l'on va voir de la civilisation antédiluvienne, c'est-à-dire juste avant le déluge, enfin juste avant, on va voir quand même que c'est 120 ans avant, donc c'est pas juste avant, mais enfin un certain temps, eh bien c'est Dieu qui est aux commandes, ça ne lui a pas échappé. Ce qui advint à cette époque était totalement soumis à la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire que rien ne lui a échappé, pas une seule seconde, pas une seule action, pas une seule pensée, pas un seul acte ne s'est fait sans que Dieu soit aux commandes. Donc là, je renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu pour bien comprendre que rien n'échappe à Dieu. Voir la souveraineté de Dieu. Maintenant, on va prendre plus précisément. Alors, au fur et à mesure qu'on va, c'est tellement riche qu'au fur et à mesure, on va rajouter la traduction, on va la mettre un petit peu plus proche du texte, avec parfois quelques translittérations, c'est-à-dire quelques éléments en plus pour mieux comprendre, comme ici. Donc, il y eut un jour, traduction littérale, où selon la volonté de Dieu, puisqu'on reprend vraiment le contexte de ce mot, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, etc. Les hommes eurent commencé. Les hommes. De quels hommes s'agit-il? Alors là, les grandes théories, c'est les descendants de Seth, c'est d'autres, enfin bref, certains sont des extraterrestres, enfin vous savez, toutes les théories y vont. Hein. Ici, le terme en hébreu, c'est à-Adam. À-Adam. Terme au singulier, donc ce ne sont pas les hommes, c'est l'homme. C'est un terme au singulier. Il existe 3 mots pour désigner la condition humaine. Il existe 3. Le premier, c'est Adam, Enoch ou Yish. 3 mots. Le premier mot, et c'est important de bien comprendre ça, c'est celui qui est potentiel en Dieu, qui n'a pas encore été confronté au choix de suivre Dieu ou non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans sa vie, on ne naît pas en ayant fait un choix. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va grandir, on va faire des expériences, etc. Puis un jour, on va être amené devant un choix. Je suis Dieu ou je ne suis pas Dieu. C'est un choix qui va être conscient. Là aussi, je renvoie vers le libre arbitre et la souveraineté de Dieu pour comprendre ça. Mais ça veut dire que quand on détermine quelqu'un en tant qu'Adam, ça veut dire qu'il n'a pas été encore amené par Dieu jusqu'à ce choix responsable, personnel et individuel. Enoch, ou tous les dérivés qu'on va voir tout à l'heure, c'est celui qui est loin de Dieu, qui a absorbé Dieu pour devenir un Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, Dieu, j'en ai pas besoin, ou il n'existe pas, je suis autosuffisant. À partir du moment où on affirme que l'homme est autosuffisant, c'est qu'il se fait Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu, Dieu n'est pas... Voilà. Donc il fait un pied de nez à Dieu, en disant, je suis au moins l'équivalent de toi, voire plus. Donc voilà. Donc ça, c'est le Enoch. Et le Ish, c'est celui qui se réalise en Dieu, qui a trouvé l'état d'être. Il est, avec celui qui est et qui fait être Dieu. Donc on a bien 3 états d'homme. Alors chez la femme, c'est un petit peu différent, mais on va rester là, on verra tout à l'heure pour la femme, on en parlera un petit peu. Là, en l'occurrence ici, dans Genèse chapitre 6, les versets 1, les hommes dont on parle, ce sont les Adam, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas encore été confronté à son choix. Ce n'est pas celui qui a refusé Dieu. Ce n'est pas celui qui a accepté Dieu non plus et qui l'aurait renié. C'est celui qui n'a pas encore pris de décision parce qu'il n'a pas été confronté au fait de prendre une décision. Donc, ce sont ces hommes-là, cet homme-là, Adam, qui eut commencé à se multiplier.
Ça renvoie à 1 Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc là, on a un passage là encore un peu mystérieux, puisqu'on dit que pendant que Jésus était au tombeau, pendant qu'il était mort, eh bien, il est allé prêcher à des esprits en prison. Alors là aussi, il y a eu des théories extraordinaires. Regardons un peu, le mot prison ici, c'est foulaké en grec, foulaké qui détermine une période de garde. Littéralement, ça serait un anachronisme. L'expression que je vais donner en traduction ne correspond pas à l'époque, mais ce serait plutôt une garde à vue. C'est-à-dire quelqu'un qui est en garde à vue, c'est pas quelqu'un qui est en prison. C'est quelqu'un qui est sous garde pendant un certain temps, le temps que on l'interroge, en général, c'est ça, mais ça peut être aussi le temps qu'on interroge d'autres personnes pour être sûr qu'ils ne communiquent pas. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, elles n'étaient pas en prison, elles étaient en garde à vue. Elles n'étaient pas condamnées, elles n'étaient pas justifiées, elles étaient en garde à vue. Incrédule, ça a décalé la case là, mais c'est incrédule, apeithéo. Donc, ceux qui autrefois avaient été incrédules, apeithéo. Littéralement, apeithéo, c'est celui qui n'a pas été persuadé ou convaincu. C'est pas celui qui ne croit pas. Par extension, on a dit que c'était celui qui ne croyait pas. Mais c'est celui qui n'a pas été convaincu. Celui qui n'a pas entendu la démonstration qui lui aurait permis d'être convaincu ou pas. Donc, il était en garde à vue. Ceux qui autrefois n'avaient pas entendu le message. Ceux qui n'avaient pas été mis au courant et ceux qui, voilà. C'est pas que Dieu les avait oubliés. La preuve, c'est qu'il avait prévu la garde à vue. Il avait prévu cette période d'attente. Alors là, il y a tout le décalage là. Poté, c'est lorsque. Poté, au lieu de lorsque, c'est une seule fois. Ceux qui n'avaient pas entendu le message une seule fois. Ceux qui ne l'avaient pas entendu une seule fois. Ah oui, autrefois. Ah oui, d'accord. J'ai décalé. J'ai décalé sur mon écran. C'est impressionnant ça. Parce que sur le papier, je n'ai pas décalé. Bon, alors je reviens sur poté, c'est pas incrédule, c'est autrefois. Donc il y a un décalage complet là. Je vérifie quand même parce que. Oui, c'est ça. Voilà. J'avais oublié un clic. Voilà. Donc je me disais, je retrouvais plus j'en perdais mon grec. Donc on a dit autrefois, voilà, c'est pas lorsque, c'est autrefois. Poté une seule fois, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas entendu le message, même pas une seule fois. Jésus est allé prêcher à ceux qui ont été mis en attente ou en garde à vue, parce qu'ils n'avaient pas reçu au moins une fois le témoignage de la vérité au temps de Noé. Le déluge étant survenu, Noé a prêché, c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, mais il n'a pas prêché à tout le monde. On va voir les circonstances. On a vu qu'il y a des gens, certainement, des personnes qui ont été tellement engloutis dans une dépravation environnante pas possible que, de toute façon, comment aurait-il pu entendre? Bon, en tout cas, Dieu est souverain. Eh bien, même ces gens-là, Dieu les a mis de côté en disant, ils ont reçu le message et ils ont été responsables de leur choix, puisque Jésus lui-même est allé leur prêcher. Ça peut nous paraître surprenant, mais c'est toute la sagesse et la justice de Dieu, ce qui fait qu'il n'y a pas un seul homme sur terre qui n'a pas reçu le message divin. Il n'y en a pas un. Et même si une mort subite, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Cette personne avait déjà fait son choix ou a été amenée à ce choix à l'instant de cette mort. Ça, c'est Dieu qui est souverain et qui maîtrise toutes choses. En tout cas, là, voilà. Donc, on a bien à Adam, ces personnes qui n'avaient pas eu connaissance du message de Dieu, pas une seule fois. Ceux qui sont morts ont reçu le message avant qu'ils ne passent au jugement devant Dieu sur leur choix. Alors, un exemple de Adam, dans Nombre 16, 29 et 30.
Si ces gens meurent comme tous les hommes, donc ça c'est Corée, le passage de Corée. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alors ce texte, en fait, si ces gens meurent, mouft, mourir. Mourir, mais il est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, c'est quoi en hébreu? C'est un temps qui dit que la chose se répète. Alors, si ces gens meurent à répétition, on sent bien qu'il y a un peu... En fait, quand le verbe mourir est à l'imparfait, ça veut dire qu'en fait, il y a une mourir peu à peu. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation qui fait qu'on va à la mort, mais peu à peu, ce qui va être un terme qu'on va appeler vieillir. Vieillir, c'est-à-dire que là, on sent bien que vieillir, c'est aller à la mort, peu à peu. C'est-à-dire que petit à petit, notre corps va mourir peu à peu. Donc voilà ici. Donc si ces gens meurent de vieillesse, comme tous les hommes, qu'à l'Adam, on a notre Adam, la somme, Kal, ça veut dire la somme de chaque homme qui n'a pas été encore confronté au choix de suivre Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les hommes dans leur globalité, c'est chacun en particulier qui forme la totalité. Donc ça insiste sur chacun en particulier. Meurt, mavet. Mavet, ça ne veut pas dire mourir, ça veut dire mortel. C'est-à-dire que si c'est tous les hommes mortels, c'est des gens qui se pensent immortels. Oui, il y en a. On va en parler d'ailleurs un petit peu, de gens qui se pensent immortels. Mais là, le texte nous parle de gens qui sont... Voilà, le texte nous dit, si ces gens-là, Corée, vieillissent comme tous les gens qui n'ont pas fait de choix vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'ont pas été encore amenés, mais qui vieillissent, ils ne sont pas morts, ils vieillissent, ils sont mortels, ils savent qu'ils sont mortels, donc il va y avoir une fin. Et s'ils subissent pakad au radical nifal, veut dire être cherché, être visité. Et s'ils sont cherchés, littéralement, s'ils sont visités. Et en fait, au lieu de si, du conditionnel si, il, littéralement, c'est et. Si ces gens vieillissent comme tous ceux qui ne connaissent pas le message de Dieu et qui sont visités, conjugué à l'imparfait, ça veut dire que c'est Dieu, il lance pas un message en disant « Bon, je t'ai interpellé une fois, tu n'as pas voulu, ben trop tard ». C'est-à-dire qu'en fait, l'imparfait, ça montre qu'il y a des répétitions. Dieu est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour. Tout ça, c'est dans ce texte. Le sort commun à tous, Pekuda. Pekuda, surveillance, garde. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu veille sur ceux qui n'ont pas fait encore le choix. Ce texte nous dit que ceux qui n'ont pas encore été amenés devant le message de Dieu, ceux qui n'ont pas eu la connaissance du message, Dieu veille sur eux. Nous avons un Dieu juste et un Dieu d'amour. Il n'est pas que amour, il n'est pas que justice, il est les deux. Eh bien, s'il meurt d'une manière extraordinaire, parce qu'on ne va pas étudier tout le texte de Corée, mais alors ces gens ont méprisé l'Éternel. Nahatz, rejeté, repoussé avec mépris. Radical piel, ça veut dire qu'en fait, ils ont insisté pour refuser le message de Dieu. Donc ce message-là, en fait, il est en train de dire, les gens de Corée, si ces gens-là vieillissent comme tous ceux qui devront faire un choix devant Dieu parce que Dieu veille sur eux, comme tout le monde, ça veut dire qu'ils n'ont pas repoussé le message de Dieu, qui s'est adressé à eux. Ils ont repoussé le message de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que la terre s'est ouverte et ils ont été engloutis. Et là, on a le à Adam, à nouveau. C'est ceux qui n'ont pas encore été mis devant leur responsabilité de choix. Alors, on continue. Donc, pour être précis, il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu eurent commencé à se multiplier. Halal, seul emploi au radical ifil et au mode parfait. C'est-à-dire que ce verbe est employé à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, mais il est conjugué sous cette forme que là. Et ici, il s'écrit echel, halal, echel, une fois qu'il est conjugué. Vous allez voir pourquoi. Ce verbe veut dire profaner, souiller, violer, blesser, percer. Donc, littéralement, les hommes, non placés encore devant le choix de l'obéissance à Dieu, ils profanent, ils souillent, ils violent, ils blessent et ils percent. Radical ifil, ça veut dire que
on a le sens de laisser profaner, laisser souiller, laisser violer. C'est déjà autre chose que eurent commencé à se multiplier. Et ce terme-là, halal, désigne une action sexuelle, donc on sent bien violer ce que ça veut dire, hein, donc profaner sexuellement, souiller, blesser, mais aussi un sens rituel, spirituel, qui va être employé pour l'idolâtrie. Donc en fait, ce verbe a les deux sens. Il est conjugué au mode parfait. Ça va être important tout à l'heure. Se multiplier, rabab. Rabab, seul emploi au radical cal et au mode infinitif. Donc on a à nouveau là, on a comme si le texte insistait sur quelque chose de très particulier, puisqu'on a deux verbes qui sont tous les deux très utilisés dans la Bible, mais qui ont une conjugaison très spécifique à ce verset. Rabab. Donc, conjugué au radical cal et au mode infinitif, ça lui donne larob, qui veut dire accroître en force, en importance et en quantité. Donc, qu'est-ce qui a augmenté? C'est pas qu'il se soit multiplié avec des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des familles nombreuses. Non, pas du tout. Ce qui a augmenté, c'est la profanation, la souillure, les viols, les blessures, autant d'un point de vue, je dirais, sexuel, charnel, que spirituel. Donc, c'est violent. C'est violent. Maintenant, voyons voir la forme de ces deux verbes, halal conjugué au radical ifil et au mode parfait, ça donne echel. Echel, les deux dernières lettres, chet, lamed, indiquent une force qui rompt les liens du corps, les disloque. On est dans quelque chose qui fait mal, qui disloque le corps, qui démembre, qui perce. Décrit une distension, une distorsion, une contorsion. Il faut toujours associer cette définition à ce que ça veut dire, à cette agression qui est extrêmement violente. Décrit une ouverture blessée. Décrit une profanation, une pollution. Et devant, c'est l'article augmentatif. Donc c'est très important. Très important. Donc on imagine la violence de ce qui se passe à cette période. Dans sa forme hiéroglyphique, sa forme donc en hébreu primitif, décrit un outil qui, appuyé fermement, pénètre dans un trou via un mouvement de va-et-vient. Au moins, la chose est claire. Je vous dis, c'est très très violent. Et encore, je vous passe beaucoup de détails. Mais c'est très violent. C'est d'une extrême violence. Cette description correspond à l'irrumation, à la sodomie, au saut d'urètre, à l'introduction sexuelle d'objets, à la sadomasochisme, au bondage, au shibari, au piercing intime. 3 petits points. Donc, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Ceux qui les connaissent sauront que c'est violent. Maintenant, l'autre mot. Donc ça, c'est augmentant. Tout ce qui se passe là est en perpétuelle augmentation. Les deux dernières lettres, Reish Beit, désignent une production active en puissance, désigne un mouvement manifestant extérieurement une force intérieure, désigne une filiation, une descendance. Et la première lettre, comme image symbolique, il représente le tout, il n'y a pas le, il représente tout membre de l'homme qui s'étend, s'élève et se déploie. Connu comme symbole, pas connu, oh là là, j'ai fait des fautes, comme symbole grammatical, il s'applique à toutes les idées d'extension, d'élévation, d'occupation et de possession. Donc on a une description d'une société, comme on va dire en ethnologie, on dit une société phallique, destructrice, hyper violente, bref, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. Donc en quelques mots, on voit la description de la société telle qu'elle était. Ces 3 lettres ne signifient rien ainsi ordonné. C'est-à-dire que c'est curieux cette construction du verbe parce que lamed reish beit, associé comme ça ne veut rien dire. C'est une racine à laquelle on a appliqué un principe mécanique
de la conjugaison, mais ça veut rien dire. Au niveau de la construction, ça veut rien dire, sémantique. Par contre, il n'existe que 3 mots de 4 lettres comportant ces 3 lettres-là. Mais elles ne sont pas dans le bon ordre. Elles sont dans le désordre. Quand on regarde, le premier, c'est Carbel, Sarbal, Ribla. Le premier, c'est être habillé. Le deuxième, c'est être couvert d'un manteau. Et la fertilité. Et en fait, ce mot, c'est le désordre de tout ça. Donc, c'est-à-dire, ça revêt l'idée de la nudité et de l'infertilité. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ça, toutes ces relations violentes n'ont absolument pas pour but d'avoir des enfants. Ce n'est que du jeu, entre guillemets, et du plaisir des sens. Description d'un accroissement de l'impudeur, du dévergondage, de l'obscénité et de l'effronterie. On a tout. Donc on a d'un côté l'hyperviolence, de l'autre côté ça augmente et d'une manière abominable. Donc c'est voilà dans quoi a vécu Noé. Il est au mode parfait. Au mode parfait, ça veut dire que l'action est unique, réalisée dans le passé une fois pour toutes. Ça veut dire qu'en fait, en effet, il y a la notion dans cette conjugaison de commencer. Ça a commencé. Et ça a continué. Mais si ça avait été l'imparfait, ça veut dire qu'il y aurait eu plusieurs fois, ça se serait répété. Tandis que là, c'est un continuum, c'est continu. Il y a eu un début, et après, ça a continué. Et ça s'est arrêté au déluge. Parce qu'il fallait que ça s'arrête. Parce que la société aurait été détruite, mais pas par le déluge. Infinitif, l'action est établie. Voilà, en fait, on a la juxtaposition des deux. On a le parfait qui dit qu'il y a un début, et ensuite, se multiplier, c'est à l'infinitif, ça veut dire qu'en fait, c'est continu. Donc, on a bien cette notion de il y a eu un début, et ça a perpétué. Ça s'est perpétué. Exprime une action qui commença à un moment donné et qui resta continuellement vraie. C'est pour ça que ça a été traduit par « eurent commencé à », mais en fait, ils ont vraiment pris, dans la traduction, le sens grammatical sans tout le reste. C'est dommage. Alors, on augmente. Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, à laisser souiller, à laisser violer, rituellement et sexuellement, de façon de plus en plus importante et de plus en plus éhontée sur la face de la terre. On a vu que halal, c'était le seul emploi au radicalifile, et ça nous renvoie à Lévitique, chapitre 21, verset 7. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Donc ça, c'est les serviteurs de Dieu. Ici, je reviens, le ou déshonoré, littéralement, c'est pas ou, c'est et, une fois de plus. Ils ne prendront point une femme prostituée et déshonorée. Alors là, quand on met le et, on se rend compte que le mot déshonoré, forcément, a priori, c'est pas le bon. Parce que si elle est prostituée, elle est forcément déshonorée. Prostituée conjuguée au mode participe actif. Se prostituant. C'est-à-dire que le texte ne dit pas qu'une femme qui a été prostituée ne peut pas retrouver une vie normale. Le texte nous dit qu'ils ne prendront point une femme qui se prostitue, qui est en train de se prostituer, qui n'a pas fait, comme on dit en hébreu, teshuva, c'est-à-dire qui n'a pas demandé pardon, qui n'a pas eu la repentance, auquel cas elle peut changer de vie. Et là, ça insiste bien sur le fait que c'est en cours, donc elle est bien dans cette position-là. Et déshonorée, Exode 21, 5, donc là c'est halal, qui veut aussi dire percer, c'est pour ça que c'est important. Parce que si l'esclave dit « j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et si je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ici, le fait de juxtaposer prostituée et halal, ça veut dire qu'en fait, c'était une femme qui était percée, qui avait un piercing corporel. Donc, dans le Exode 21, c'est le lobe de l'oreille. En cas de la prostituée, c'est pas le lobe de l'oreille, c'est par ailleurs.
Et donc la femme prostituée qui avait fait un piercing, qui portait un piercing, avait une marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité à la sexualité. Mais le piercing, ça veut dire que c'est elle qui l'avait voulu. Voilà, donc l'ordre ici qui est donné, c'est de dire ils ne prendront point une femme qui est en train de se prostituer et qui est percée et qui a fait vœu de se vouer à la sexualité à perpétuité. Halal. Tant qu'une femme se prostituait et gardait la marque de son vœu d'esclavage sexuel à perpétuité, elle ne pouvait pas se marier avec. Voilà. Évident. Évident. On a le verset 14 aussi, on a halal. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Et ici, on a et, on peut s'en douter. Hein, sauf que là, c'est dans l'autre sens. Au mode participe actif, donc se prostituant. Et zana. Zana, c'est le terme qui a été traduit par prostituée, c'est qui commet la fornication. Qui commet la fornication, qui est infidèle. Celle qui est appelée prostituée dans la parole de Dieu, c'est celle qui pratique la fornication, donc tout ce qui est dépravation. C'est celle qui est infidèle à son mari, elle est aussi appelée prostituée. Et c'est celle qui amène ou qui force à la fornication. Une femme qui amène un homme à la fornication est appelée une prostituée, même si elle dit « Ah non, non, mais moi, j'ai pas touché. J'ai rien fait, moi. » Mais si elle a un comportement, et ça on va le voir tout à l'heure, si elle a un comportement qui amène à, la Bible l'appelle une prostituée, qui amène à l'infidélité. Donc, ce n'est pas que la prostituée telle qu'on l'entend, nous, dans notre vocable. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Traduit en grec par une variété de termes. Ce terme zana est traduit en grec par plein de mots, en fait, parce que ça a un sens très, très complet. Porneia, relations sexuelles illicites. Alzégeia, dévergondage, orgie, débauche. Akatarsia, impureté. Azotia, inconduite, corruption. Acrasia, intempérance, incontinence. Trouffé, volupté, érotisme. Malakos, dépravation. Kraïpalé, débauche, crapulerie. Koitai, pratiques sexuelles intimes illicites. Arsenokotai, homosexualité. Ataktos, vie déréglée. Philédonoi, ami des plaisirs, etc., etc. Donc il y a beaucoup de termes, en fait. Zana reprend tout ça. Zana, ça reprend tout ça. Résultat d'un manque de maîtrise de soi. Si on prend un peu, je dirais, le point commun de tous ces termes grecs, en fait, et donc de Zana, on a un résultat d'un manque de maîtrise de soi sur tout ce qui concerne la sexualité de près ou de loin, hein, puisque pas forcément pratiquée. Oups. Donc on continue. Des filles leur furent nées. Bat, qui veut dire fille, qui veut dire belle fille, qui veut dire petite fille, qui veut dire fille adoptive, qui veut dire cousine, plus généralement enfant de sexe féminin. Et que des enfants de sexe féminin leur furent nés. Nous avons vu qu'ici c'était halal, qui commence à profaner, violer, à laisser profaner, à laisser violer. Oups. Alors là, ça ne devrait pas être en blanc. Donc ici, pour que vous revoyez, c'est l'association de halal et de bat. Voilà, j'ai mis de couleur. Un autre texte associe les deux mots, halal, bat. C'est-à-dire ce terme très très fort et jeune fille, ou enfant de sexe féminin. C'est Lévitique, chapitre 19, verset 29, qui dit « Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. » Bat et halal, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Furent nés Yalad. Yalad, ça veut dire engendrer. Conjugué au radical pual. Intensif, passif. Intensif, passif. Les filles naquirent car les hommes firent tout pour que ces enfants soient des filles. C'est l'intensif passif, c'est-à-dire que les filles, elles y est pour rien. Elle y est pour rien. D'être née là, d'être une fille, elle y est pour rien.
Par contre, le fait que ce soit au radical pual, ça veut dire que tout a été fait pour que ce soit des filles. Alors on sait aujourd'hui qu'il y a certaines choses que l'on peut faire pour donner plus de chances d'avoir une fille ou plus de chances d'avoir un garçon. On sait comment il faut le faire pour que ça marche. Ce n'est pas forcément du 100%, on n'est pas dans une vitro avec le choix du sexe de l'enfant, hein. Mais il y a des choses naturelles qui poussent vers, qui vont augmenter la probabilité que ce soit une fille ou un garçon. Et donc là, en fait, ils pratiquaient ce genre de choses, puisque le fait que ce soit un radical piole, ça veut dire qu'en fait, quand ils avaient des enfants, ils faisaient tout pour que ce soit une fille, pour qu'elle puisse être utilisée à des fins dépravées, pour les livrer à la prostitution. On comprend, quand je reviens sur l'étude de la semaine dernière, sur la première partie avec les mères et de Naama, et que sa mère, Naama, Zilpa, a kidnappé sa fille, a enlevé sa fille de ce milieu-là. On comprend bien pourquoi. Parce qu'il fallait la protéger impérativement, et Dieu a géré toutes choses. Comme il a protégé Moïse, il a protégé Naama, qui est devenue la femme de Noé. Donc elle n'était pas dans toute cette chose atroce. Halal, sexuellement, rituellement, religieusement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une prostitution purement physique ou rituelle. Par contre, on sait comment elle a réussi à être protégée, la fille dans tout ça, elle devait être à la charge de toutes les filles. Enfin, je veux dire, ça doit pas être... Alors, on va voir comment elle a... On va voir un peu tout à l'heure comment sa mère a pu protéger sa fille Naama dans toute cette chasse. C'est pas la chasse à l'homme, c'était la chasse à la femme. C'était une société épouvantable. Et donc, en fait, le texte hébreu nous dit qu'elle l'a enlevé, donc ça veut dire qu'elle l'a enlevé, donc elle l'a caché, hein, déjà. Et on va voir un peu plus tard, dans notre étude de ce soir, qu'il y avait quand même une certaine différence entre certaines filles et d'autres filles. On va voir pourquoi tout à l'heure. Non. On continue. Donc, de façon de plus... Alors, il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, souiller, violer, et rituellement ou sexuellement, de façon de plus en plus importante et de plus en plus éhontée sur la face de la terre, et qu'ils obtinrent des filles, comme ils le souhaitaient, comme ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient obtenir des filles, voilà. Donc, quand ils ont commencé à en obtenir un peu plus, et qu'il y avait un peu plus de filles sur le marché, entre guillemets. Pour la prostitution, c'est là qu'interviennent les fils de Dieu. C'est là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, là, ça y est. Mais il fallait la présentation avant pour comprendre la société. Les fils de Dieu, fils, béné. Béné, fils, enfant, descendant. Physique, intellectuel ou spirituel, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit, par exemple, Élisée était le fils d'Élie, mais il n'était pas le fils génétique, il était juste le fils spirituel. De Dieu, Elohim. Elohim, littéralement, si on devait traduire ce mot, j'en ai pas fait l'exégèse complète, parce que là, on en aurait pour la soirée, mais on pourrait le traduire par le maître de toutes les forces. Donc, Elohim, c'est le maître de toutes les forces. Elohim décrit Dieu. Vous le savez, dès Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa Bereshit para Elohim. Mais il décrit aussi les juges. Exode 21 et Psaume 82. Exode 22 aussi. Pardon. Il décrit aussi des anges. Alors, pour bien lire le psaume 8, verset 5, pour y voir un ange, dans ce terme Elohim, il faut faire le parallèle avec Hébreux, chapitre 2, verset 7, qui définit que c'était un ange et qui cite psaume 8, 5. Donc, du coup, on sait que Elohim veut dire ange. Ainsi que psaume 97, verset 7, avec Hébreux, chapitre 1, verset 6. Donc, on sait que Elohim signifie aussi ange. Alors, il y a d'autres textes qui emploient l'expression fils de Dieu. Job, chapitre 1, verset 6, très connu, hein, Job. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils, béné. Béné. Je fais une pause. Vous ne remarquez pas une différence?
il y a une différence. Le béné de Genèse 6, 2 n'a pas de point sur le beit. Le béné de Job, chapitre 1, verset 6, a un point sur le beit. Ici. Seule occurrence, c'est la seule fois dans toutes les expressions fils de Dieu où le beit n'est pas pointé, il n'a pas de dagesh. Dans Genèse, chapitre 6, verset 2. C'est le détail qui permet de comprendre le texte. Puisqu'ici, dans tous les autres, il y a un dagesh sur le beit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le beit n'est pas pointé, quand il n'y a pas de dagesh en hébreu, il se prononce non pas B, mais V, comme le vav. Ça veut dire qu'il ne faut pas lire béné, mais il faut lire véné. Sachant que le vav représente le chiffre de l'homme, est le chiffre 6. Donc il faut lire véné et non pas béné, puisqu'il n'y a pas de dagesh. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de véné avec le vav. Vav, nun, yod. Au lieu de beit, nun, yod. C'est-à-dire qu'on remplace, c'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les deux premières lettres, ça veut dire se corrompre dans les plaisirs. Et la dernière lettre, symbole de toute puissance manifestée. La toute-puissance se manifeste dans la corruption, dans les plaisirs. Dans cette expression seulement. Ici, les fils de Dieu sont les fils des juges, lesquels devaient garantir la justice et l'ordre moral, qui manifestaient avec force la corruption dans les plaisirs charnels. Puisque ce petit point en moins, c'est ce qui nous permet de dire, eh oui, ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Donc nous savons ici que, maintenant, nous pouvons lire que les fils des juges, c'est Véné Elohim, donc les fils des juges, dans leur dépravation, virent que les filles des hommes étaient belles. Les hommes à Adam. Donc des hommes qui étaient dans l'ignorance de ce qui se passait là. Donc c'est-à-dire les hommes non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu. Virent que les filles des hommes étaient belles. Alors belle ici c'est Tobot. Tobot qui veut dire bonne. Elles étaient bonnes. Ça veut dire qu'il les avait testées pour savoir si elles étaient bonnes. Et celles qu'il voulait, on va dire qu'elles étaient testées, celles qu'il ne voulait pas, elles étaient violées. Donc ces fils de juges, qui étaient normalement les juges, qui étaient la référence morale, en fait, choisissaient les bonnes. On retrouve cette expression dans le livre d'Esther, je ne l'ai pas mis là, mais dans le livre d'Esther, quand on cherchait des jeunes filles pour le roi, pour savoir avec laquelle il allait se marier. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'il vérifie qu'elle était bonne. Il fallait qu'il teste avant de savoir laquelle il allait choisir. Donc on a la même expression, donc on a le même sens. Et ils en prirent pour femmes. Lahem. Lahem, ici, qui veut dire pour eux-mêmes. Comme les mecs. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Comme les mecs descendants de Caïn, qui avaient deux femmes, une pour porter ses enfants, une enfanteresse, je puis dire, et une pour son plaisir, un objet sexuel, imposant à cette dernière de ne pas avoir d'enfants. Donc là, ils les testaient et ils en gardaient pour eux. Ils prirent l'akar. L'akar, ça c'est un mot qui va être très important, y compris pour notre passage, mais surtout pour aussi se comprendre ce que c'est que le mariage. L'akar, ça veut dire enlever. Ça veut dire acheter. Conjugué à l'imparfait. Ça veut dire qu'en fait, et littéralement, c'est pas ils en prirent, c'est ils prirent des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, chacun en prenait plusieurs. Il se faisait son harem. Il les testait et après, il voyait celle qu'il gardait. Ils achetaient et ou enlevaient plusieurs femmes. Alors, on va dire, c'est hyper violent. C'est hyper violent. Mais il faut quand même souligner que le verbe lakar est employé pour l'homme qui prend une épouse. C'est-à-dire que dans toute la parole de Dieu, l'homme qui prend une épouse, c'est lakar.
Alors, le sens premier d'enlever, il l'enlève de sa famille, puisqu'il forme un foyer. Donc, bon, là, jusque-là, logique. Acheter, ça passe un peu moins bien. Ça passe un peu moins bien. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, la car, donc il acheta Rebecca, qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Conjugué à l'imparfait, oh là. Donc il prend sa femme, il l'achète et il l'achète plusieurs fois. On sent bien qu'il y a un truc. Sauf qu'il n'y avait qu'une femme ici. Alors que dans le texte de Genèse, en fait, il y avait des femmes. Là, il n'y en a qu'une, c'est sa femme. Et en fait, l'homme achetait la fidélité de son épouse au prix de sa vie et de tout ce qu'il était et possédait. C'est-à-dire qu'en fait, le verbe acheter correspond au fait que l'homme, quand il achetait sa femme, il achetait la fidélité de sa femme et en échange, il lui donnait sa vie tout entière. C'était le prix à payer. C'est le prix à payer. On comprend tout à fait, Paul, Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal. Le mari qui prend épouse doit acheter sa femme au prix de sa vie. Sauf que là, ce n'était pas le cas. Puisque normalement, c'est une femme. Et on lui donne sa vie. C'est-à-dire que là, dans Genèse chapitre 6, verset 2, on a bien le sens primaire, je dirais, où là, c'était pas, il ne donnait pas sa vie, parce qu'il achetait des femmes. Pas du tout la même chose. Et cet engagement était régulièrement réitéré. Isaac réitérait son engagement de donner sa vie régulièrement à sa femme. C'est pas une fois au début, puis après, oh, c'est bon, j'ai déjà fait, hein, c'est bon. Donc ça veut dire que, un petit détail, mais c'est dans ce sens qu'on peut parler d'une épouse. Parce que j'ai cherché la différence entre une femme et une épouse ou un époux. Alors, juridiquement, il y a une énorme différence. Un époux ou une épouse, c'est quelqu'un avec qui il y a un contrat. S'il n'y a pas de contrat de mariage, alors on ne peut pas dire époux-épouse. On est obligé de dire mari ou femme. Sauf que dans le texte biblique, là, il s'agit bien d'une épouse et d'un époux, puisqu'il y a un don total. Donc, il y a quelque chose. Et ça veut dire qu'on n'est pas non plus, comme dans notre mariage actuel, qui est un mariage où les biens sont ce qu'on appelle aux acquis, c'est-à-dire que tout ce qui a été acquis pendant le temps du mariage par les biens communs est en commun, mais tout ce qui a été acquis par le bien de l'un ou de l'autre, par un héritage ou quoi, reste à l'un ou à l'autre. Tandis que là, dans la notion de biblique, c'est que tout est en commun. Tout est donné, tout. Je ferme la parenthèse. Qui devint sa femme. Donc à Isaac, Rebecca devint sa femme, et le mot ici, c'est Isha. Isha, on a la première lettre, Aleph, caractérise l'unité, et les autres lettres expriment la puissance aussi, la stabilité, et les deux dernières lettres, principe actif, qui se déploie à partir de son centre. C'est-à-dire qu'en fait, ça va aller vers un épanouissement du couple. Tout ce qui est caché dans son principe, c'est la femme. Action de persévérance, d'endurance dans la volonté et le désir. Donc là, on a vraiment la construction du couple, complète. Une femme s'épanouissant. Donc voilà, elle devint sa femme, et dans l'emploi de ce mot, c'est qu'elle devint une femme. Alors en français, c'est terrible parce que c'est le même mot, mais une femme qui s'épanouit. Dans notre texte de Genèse chapitre 6, le verset 2, des femmes, c'est pas Isha, c'est Nazim. Nazim, qui est de la racine Enoch. C'est en fait, ils prirent des femmes, désignaient des femmes qui ont sciemment refusé Dieu. Il ne s'agit pas de jeunes filles encore dans la naïveté, la pureté, je dirais, de la connaissance, mais ce sont des jeunes filles qui ont délibérément dit « je ne veux pas de Dieu, je mène ma vie comme je veux, etc. » C'est parti. Donc là, on voit bien le décalage, en fait, le décalage. Donc si je prends maintenant Nazim, la construction de Nazim, les deux premières lettres, c'est facile à séduire, idée de distraction, de tromperie, de déception, de faiblesse, on n'est pas du tout dans Isha. Et les deux dernières lettres développent l'idée d'accumulation. Donc l'accumulation des faiblesses, des désirs, etc. Donc on a vu que Nazim, c'était désigne des femmes qui ont refusé Dieu, qui refusent Dieu complètement. Parmi toutes celles qu'ils choisirent, Kol. Kol, littéralement, c'est parmi toutes les choses.
Racine composée indiquant des éléments saisis et agglomérés, intégrés comme ne faisant plus qu'un. C'est-à-dire, en fait, ça sous-entend avec tous qui se sont accouplés avec. Qu'ils choisirent, bahar, désirer, éprouver du plaisir. Prendre. Racine composée indiquant des éléments testés, éprouvés et approuvés. Donc, parmi tout ce qu'ils ont testé, ils en ont pris des femmes. Ça veut dire qu'en fait, désigne l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, etc. et plus largement tous les paraphilies. C'est-à-dire, allons-y. C'est-à-dire en fait, les hommes se livraient à la débauche la plus totale, et parmi tout ça, ils ont pris des femmes. Et parmi tout ça, ils ont pris des femmes. Il semble ici que la femme ait été choisie plus spécifiquement pour l'enfantement. C'est clair que pour avoir des enfants, il fallait des femmes. Donc en fait, parmi tout ce qu'ils ont essayé, ils ont pris aussi des femmes. C'est-à-dire que dans le harem, il n'y a pas que des femmes. Ils ont pris aussi des femmes pour avoir des enfants. On est presque à saturation de la description. C'est bon. Et justement, ça tombe bien, on va passer au verset suivant. On va se... Oui, et encore, je vous dis, je vous ai passé beaucoup de détails. Mais chez les rabbins, ils disent même que les animaux entre eux, c'était perverti. Oui, alors, je n'ai pas abordé ce sujet ce soir, parce que là, on en repartait sur un petit moment un peu long, mais peut-être qu'on en abordera une autre fois. Mais c'est-à-dire qu'en fait, alors, ouais, non, je ferme la parenthèse, je ne rentre pas. Sinon, ça va être trop long. Le verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans, cet état de dépravation généralisée, sans frein et sans limite, a duré 120 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un commencement, et ça a duré 120 ans, parce que 120 ans après, il y a eu le déluge. Dieu a dit, stop, c'est bon, on arrête. Donc il y a eu un laps de temps donné par Dieu. Tant que dura l'élaboration et la construction de l'arche. En fait, la construction de l'arche n'a pas duré 120 ans précisément, parce qu'il a bien fallu faire les plans d'abord, travailler un peu sur l'élaboration, préparer toutes choses, et ensuite, voilà, sont allés. Remarque, Genèse 7:6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. La promesse de Dieu intervint lorsque Noé avait 480 ans. Puisqu'il y avait 120 ans entre les deux, il suffit de faire une soustraction, c'est pas compliqué. Genèse 5:32 nous dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Noé eut ses enfants 20 ans après la promesse du déluge. Donc Dieu a fait la promesse à Noé en disant « ça va être la fin du monde ». Non, il n'a pas dit « fais des enfants ». Noé ne s'est pas arrêté à une promesse de fin du monde pour construire son couple, sa famille. En fait, ce n'est pas parce que Dieu lui a dit que c'était la fin du monde qu'il a cessé la construction de son couple et de sa famille. Petit clin d'œil pour notre temps moderne, où on nous dit c'est la fin du monde, et on entend des gens qui nous disent ah non, surtout pas se marier, pas fonder de famille, parce que c'est la fin du monde. Ce n'est pas biblique. Bibliquement, nous avons à continuer la construction à laquelle Dieu a avoué, je dirais entre guillemets, l'humanité dès le départ. Multipliez, fructifiez, multipliez-vous. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Le verbe ici, en hébreu, se peut s'écrire de deux façons, donc c'est soit din, soit doun, qui veut dire juger, contester, défendre, plaider. Alors, doun, les deux premières lettres, expriment un sentiment de douleur, de peine, de tristesse, et la dernière lettre décrit une expansion, un déploiement. Donc c'est un déploiement de tristesse, de souffrance, de peine, de douleur. Le deuxième, signe de l'abondance naturelle réunie à celui de la manifestation, cette racine développe toutes les idées de suffisance, de raison suffisante, de cause abondante. On est dans l'inverse là. Donc il y en a un qui est dans la souffrance et la douleur, l'autre qui est plutôt dans l'expansion du plaisir, du bien-être, pas du plaisir. Parce que là, il faut faire attention à ce qu'on dit là. Plus la dernière lettre, nun, qui est dit, ça augmente, ça augmente. Ces deux mots, din ou dun, sont employés 24 fois dans la parole de Dieu, 12 fois pour din et 12 fois pour dun. Ou douvd. Je vais prendre un exemple. Pour Din, 1 Samuel 2,10. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Ils lanceront sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Et Doun, dans 1 Samuel 2,10,
C'est pas un Samuel 2,10. Un copier-coller malheureux. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant: le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Din concerne toujours une action de Dieu pour la croissance. Les 12 fois, ça concerne une action de Dieu pour la croissance, un développement, une édification. Dun concerne toujours une position de l'homme dans l'opposition. Alors, à votre avis, dans notre texte, c'est lequel? C'est Din ou c'est Dun? C'est Dun. Ça veut dire que le texte indique que l'homme est en contestation contre Dieu. Ça veut dire que ceux qui sont à l'origine de ce qui est en train de se passer là, c'est sciemment qu'ils s'opposent à Dieu en faisant ainsi pour détruire la création de Dieu. Si un jour on vient étudier le transhumanisme moderne, on verra que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, c'est une confrontation devant Dieu en disant: moi je vais faire mieux et je vais détruire ta création. Donc à l'époque, c'était la destruction de la femme, dont la quintessence, c'est l'enfantement, et l'allaitement, c'est la quintessence de la femme. Et dans nos temps modernes, on veut retirer à la femme cette quintessence qui est l'enfantement et l'allaitement. C'est pour ça que tous les scientifiques s'acharnent à créer des utérus artificiels, etc., parce qu'il faut enlever à la femme, donc il y a la pilule, enfin, toutes sortes de choses, il faut enlever à la femme la quintessence même de sa maternité. Bref, ici, il y a une contestation violente contre Dieu, manifestée par ce verbe dun. Dieu dit à Noé que l'homme ne contestera pas toujours devant Dieu sans en subir les conséquences. Parce que là, on a l'impression en lisant le texte, en fait, c'est Dieu qui dit: bon, allez, c'est en train de partir en vrac, là, donc bon, allez, j'arrête tout, on recommence. Pas du tout. Et Dieu dit à Noé: l'homme est en train de contester contre moi, mais ça va avoir des conséquences. C'est Dieu qui maintient la vie, et quand il se retire, c'est la mort. Même ceux qui refusent Dieu, c'est Dieu qui les maintient en vie. C'est-à-dire que c'est Dieu, il est tout, en tout et pour tout. Colossiens 1,16. Donc ça veut dire que même le méchant, même le pire, comme on l'a lu ici, parce que je crois que là on a touché le fond dans le pire, c'est Dieu qui le maintient en vie. C'est pour ça qu'au départ il est dit il est dans cette volonté-là, c'est Dieu qui maintient toute chose, il gère toute chose. Le verset 4 maintenant. Le verset 4. Les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Rappel de Genèse chapitre 6 des versets 1 et 2. On a les fils des dieux, on a les fils des dieux, on a les filles des hommes. Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, alors j'ai fait exprès de ne pas reprendre toute la traduction pour qu'on revoie bien le texte tel que traduit. Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et là, on a les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, il y a un rappel. C'est là, d'ailleurs, qu'on permet de voir que les femmes n'étaient bien que des enfanteresses, des mères porteuses. Puisqu'il paraît que là, il apparaît dans ce texte, ils prirent parmi toutes celles qui choisirent, donc, et qu'elles lui eurent donné des enfants. Donc, c'était bien des mères porteuses qu'ils cherchaient. Donc, ils sélectionnaient des mères porteuses et les autres, c'est pour leur plaisir. Mais il y en avait certaines, elles étaient faites pour avoir des enfants. Donc, celles-là, on les gardait pour avoir des enfants, faisaient des beaux enfants et surtout faisaient des filles. Sans considérer que c'est l'homme qui est porteur du gène, permet de savoir si ça va être une fille ou un garçon. Puisque la femme, elle a forcément XX et l'homme XY. Donc, c'est voilà. Voilà. Et pour le plaisir de l'homme, il y avait les autres choses. Tout le reste. Donc ici, nous avions vu dans Genèse chapitre 6, le verset 2, que les fils de Dieu, c'était Véné, puisqu'il n'y a pas le Dagesh, qui était égal donc au Véné, c'est se corrompre dans les plaisirs, symbole de toute puissance manifestée. Bon. Avec ici le Beit, nous avions dit que c'était la seule occurrence dans toutes les expressions fils de Dieu où le Beit n'était pas pointé, Dagesh. Donc ça veut dire que, au verset 4, ça veut dire que ça veut dire qu'on a Béné avec un point, avec un Dagesh. C'est pas la même chose.
Donc, ce n'est pas la même chose. Le texte tel que traduit nous donne l'impression qu'en fait, les premiers, c'est les deuxièmes. Mais en fait, l'hébreu nous dit que les premiers, ce ne sont pas les deuxièmes. Donc, zut, nous pensions avoir tout compris. Eh ben non. Il nous reste encore des choses à comprendre. Fils de Dieu, c'est bien Elohim à chaque fois. Nous avons vu qu'Elohim, c'est le maître de toutes les forces, qu'il désigne Dieu, les juges ou les anges. Nous avions vu que dans Genèse 6, 1 et 2, le Véné, le Fils de Dieu, concernait les fils des juges, donc des hommes, et que, de fait, Béné, dans Genèse 6, 4, avec le Dagesh, ne peut pas concerner des hommes. Et évidemment, il ne concerne pas Dieu. C'est une évidence. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu lui-même, qui est lui-même le Fils de Dieu lui-même. Enfin, voilà. Il y a le Fils de Dieu, Jésus, mais c'est... Voilà. Donc là, on est bien dans les fils de Dieu, c'est un pluriel. Donc on est bien sur des anges. Alors, remarque, qui est apparue un petit peu trop tôt, mais le mot démon n'existe pas dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une remarque importante. C'est-à-dire que le mot démon n'existe pas dans l'Ancien Testament. On n'en parle que dans le Nouveau Testament. Ce qui a amené certains à dire d'ailleurs que les démons n'ont existé qu'à partir du Nouveau Testament. On ne va pas prendre là-dessus. Les démons, bien sûr, existaient avant, bien entendu. Certaines traductions traduisent le mot « shed » par démon dans Deutéronome 32, 17 et Psaume 106, verset 37. En réalité, ce mot, pas l'étudier, mais ce mot désigne, cette racine, en fait, désigne un esprit bienveillant. Et c'est raison pour laquelle cette racine désigne Dieu dans sa bonté dans Shaddai. On a la même racine, Shed, dans Shaddai. On voit bien que Shaddai, c'est pas forcément mauvais. Hein. La preuve, c'est le nom de Dieu. Un esprit bienveillant, expression utilisée en perse pour désigner un bon génie. Sachant que ça n'a pas de connotation ni spirit, ni voilà, c'est un bon génie. Ça pourrait être, donc en fait, ça peut être un ange comme un démon. Donc, quand on dit ange pour Elohim, ça peut aussi être démon. Sachant que, n'oublions pas que Dieu, dans sa souveraineté, même les démons sont soumis à l'autorité de Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils veulent du tout. Ce sont des serviteurs de Dieu aussi, parce qu'ils ne font que ce que Dieu leur dit de faire. Il ne leur permet pas, il n'est pas permissif. Il ne leur laisse pas de degré de liberté. C'est lui qui impose, il est souverain total. Mais alors, que s'est-il passé? C'est-à-dire que là, on voit que là, dans le verset 4, il s'agit bien d'anges, ou de démons, enfin d'esprits. Et donc, on a des esprits qui sont venus vers les filles, et ils ont eu des enfants. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la chute dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bon, ça, on connaît le texte. La désobéissance. 4 gestes, 4 actions. Alors, on les prend une par une. Voir. La femme vit que l'arbre était bon à manger, donc c'est une première action. Premier geste, voir, porter le regard. Deuxième, c'est prendre, puisqu'elle prend de son fruit. Troisième, c'est manger, puisqu'elle mangea du fruit. Et le quatrième, c'est elle en donna à son mari. Donc, dans la chute, il y a comme 4 gestes qui globalisent la chute. Verbe voir, c'est cha, lakar, akal, natan. Succession de verbes répétés à plusieurs reprises dans les textes bibliques. On les trouve à plusieurs, c'est pas de très nombreuses fois, quelques fois. Genèse chapitre 6, versets 2 et 4. Justement, notre texte. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On a les mêmes mots, c'est-à-dire ceux que j'ai mis en couleur, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Il en manque un, il n'y a pas le manger. Furent devenus, ça voudrait dire que ça correspondrait à manger. Si on reprend la succession des mots. Quel rapport avec manger? Furent venus vers les filles manger. On va le voir.
Dans le Cantique des Cantiques, par exemple, on voit le rapport entre manger et la relation sexuelle. La jeune épouse dit, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16, « Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » On voit que là, c'est explicite. L'époux répond au verset 1 du chapitre 5, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. Je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » On en a un autre dans Proverbes, chapitre 30, verset 20. Il y en a d'autres, mais celui-là est aussi explicite. Parce que là, si on va me dire que c'est très poétique. « Voici quelle est la conduite de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche avant de dire « Je n'ai fait aucun mal. » Là, il s'agit d'un rapport oral. Et donc, se justifiant de ne pas avoir commis l'acte qu'il ne faut pas, puisqu'elle n'a pas fait l'acte. Enfin, c'en est un autre qui n'est pas... Genèse 34, 2, là on va retrouver nos verbes. Elle fut aperçue de Sichem, donc c'est Dina, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Là on a les 4 mots. Ra, Lakar, Akal, Nathan. Ce qui a été traduit par déshonorer, c'est Nathan, hein, qui veut dire donner. Seul passage dans la Genèse où un acte répréhensible est commenté, voire condamné explicitement. C'est le seul passage. Genèse 38, versets 2 et 3. Judas vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua, il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle devint enceinte et enfanta ou donna un fils qu'elle appela Er. Donc on retrouve la même structure. Bien que discrète dans ce passage, cette condamnation aboutira à une loi proscrivant le mariage mixte de ce type. Caractéristique principale de tous les textes contenant les verbes qui décrivent la désobéissance, au lieu du verbe manger, toujours un verbe signifiant avoir un rapport sexuel. Le seul verbe qui a été traduit par manger, c'est dans Genèse à la chute, parce qu'on ne voit pas très bien prendre une relation sexuelle avec un fruit, il y a un truc qui ne va pas. Donc on l'a traduit par manger, parce que ça veut dire manger. Mais dans d'autres textes, le même mot qui veut dire manger a été traduit par relation sexuelle, dans un cadre d'une désobéissance. Le jugement porté sur l'acte de manger du fruit de l'arbre défendu dans le jardin d'Éden l'interdit, est projeté sur un certain acte illicite qui a un rapport avec un acte sexuel. C'est surprenant. C'est pour ça que certains disent d'ailleurs que le péché originel, en fait, c'est pas vraiment manger du fruit, c'est une métaphore, c'était qu'en fait, ils ont eu une relation sexuelle alors qu'ils n'auraient pas dû, Adam et Ève, dans le jardin. Bon, c'est une théorie qui ne tient pas, évidemment, parce qu'ils ont bien mangé, on l'a vu, il y a une étude sur le sujet, on a vu qu'ils ont bien mangé un fruit. Un autre texte, dans Genèse chapitre 16, la conception d'Ismaël. Encore une désobéissance. Après 10 ans en Canaan, malgré les promesses divines réitérées, Saraï n'a toujours pas donné d'enfant à Abraham. Saraï propose à Abraham sa servante égyptienne, Agar, pour que par son intermédiaire, elle puisse avoir des enfants. Selon la loi coutumière mésopotamienne, ça se faisait. Donc voilà. Agar, probablement une des servantes que le pharaon a données à Abraham en Égypte. Petit détail, mais qui va avoir beaucoup d'importance, pas ce soir, mais pour une autre étude. Lien avec le récit de la chute. Genèse chapitre 16, versets 3, 4 et 13. Nous l'avons. Saraï prit l'égyptienne Agar, elle la donna pour femme à son mari et il eut une relation avec Agar. Donc on a la même structure en fait. Maintenant, Genèse 3, 6, Ève prit de son fruit, elle en donna à son mari qui était avec elle et Adam en mangea. On voit le rapport en fait. C'est les mêmes verbes, hein. Quand c'est en mauve, c'est le même verbe en hébreu. Les deux femmes agissent de la même manière. Elles prennent quelque chose. Pour Ève, le fruit de l'arbre défendu. Pour Saraï, la servante Agar. Comme le fruit, Agar est le complément d'objet du verbe prendre. Les deux femmes donnent chacune à son mari ce qu'elles ont pris. Le rapport sexuel qu'Abraham a avec Agar est assimilé à l'acte d'Adam de manger du fruit. Voilà le rapport. Ce qui est souligné littérairement en Genèse 16, c'est qu'Abraham, suivant le plan de sa femme, finit aussi par agir de manière similaire à Adam. Il a désobéi de la même manière qu'Adam a désobéi, en fait, en opposition à la volonté de Dieu. Dieu lui a fait une promesse, ça tardait à venir, ils se sont dit, je vais faire moi-même. Allez plus vite. Genèse 3.6, nous avons, la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle prit de son fruit en mangea et en donna à son mari. Donne un rapport avec la sexualité, c'est ce qu'on a vu, mystère. Le verset 7.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Job 31-33, ai-je dissimulé aux hommes mes transgressions, caché ma faute dans mon sein? Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions. Classique. Si le péché avait été de prendre le fruit, il se serait caché les mains, de manger le fruit, il se serait caché la bouche. Vous savez, un enfant, les tout petits, c'est pas moi qui l'ai mangé, ou c'est pas moi qui l'ai pris, il a les mains dans le dos. Parce qu'il veut cacher ses mains, parce que c'est par ses mains qu'il a pris. Donc, l'enfant est encore dans cette naïveté directe, non calculée. Donc, en fait, il va montrer ce qui a servi au larcin. Et bien là, c'est la même chose. Ils se font des ceintures. Ils ont mangé du fruit. Si la vraie problématique avait été de manger, de voir la bouche, il se serait caché la bouche. Si ça avait été de prendre, il se serait caché les mains. Mais là, ils se sont fait une ceinture. Donc, il y a bien un rapport à la sexualité. Ils se sont fabriqués des ceintures. Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien, c'est Tov. Tov, la création est dans le Tov. À chaque jour, Dieu dit « et cela était bon ». Tov. Et le 7e jour, et cela était très bon. Meod Tov, très bon. Tout ce que Dieu fait est dans le Tov, très bon. Le mal, l'arbre de la connaissance du bien, Tov, ce que Dieu fait. Et le mal, Ra, ce sont 2 lettres, noyau débutant les mots qui ont attrait au sens. En fait, le mot mal, c'est l'activation, l'excitation des sens. Par exemple, le mot faim, peur, horreur, désordre, rupture, froid, tout ça, on retrouve la racine reish aïn. Donc, l'action d'Adam et Ève, il faut bien comprendre, leur action physique a eu des retentissements dans leur vie spirituelle. Donc, il y a eu une action physique, ils ont mangé du fruit, qui a eu un retentissement physiquement et spirituellement. Génération de la barrière morale entre le conscient et l'inconscient. Ça, je renvoie vers l'étude qui le montre et comment ça s'est passé, etc. Administration des processus hormonaux par les sens et non par l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu d'être administré par l'esprit qui gère la totalité des sens, y compris les hormones, etc., dans le moindre détail, eh bien là, ça a renversé les choses et ce sont les hormones qui se sont mis à gérer le corps d'Adam et Ève et non plus l'esprit. Donc ils ont inversé les choses. Et on a affaire ici à la première transe et expérience spirituelle démoniaque. C'est-à-dire qu'en réalité, Adam et Ève ont connu un épisode de transe. Alors ça, je renvoie vers l'étude sur la chute, pourquoi, pour avoir tout le détail. Hein. Donc, avec une illusion de jouissance sensorielle, puisque la transe donne une expérience de jouissance orgasmique, mais qui n'en est pas une, qui est un simulacre, avec activation de ce qui aurait dû être la finalité de l'épanouissement. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient dans une construction avec la finalité aurait été l'union sexuelle pour arriver à un épanouissement complet, géré par l'esprit. Et là, ils ont mis les choses, la charrue avant les bœufs, et donc ils ont pris en avance, et c'est pour ça Abraham a pris en avance la promesse avec Agar. Ismaël, il aurait dû attendre. Adam et Ève auraient dû attendre. Ils ont pris en avance ce qui était le résultat de la construction de leur couple. La sexualité. La sexualité n'est pas le démarrage du couple. La sexualité, c'est l'épanouissement du couple, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc, voir la chute en Éden, que s'est-il passé pour avoir tout le détail de tout ça. Maintenant, je reviens à notre Genèse 6, 1 et 2. Il eut un soir, et selon la volonté de Dieu, les hommes, non encore placés devant le choix personnel de l'obéissance à Dieu, commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, laisser souiller, laisser violer, rituellement et sexuellement, de façon de plus en plus importante et de plus en plus éhontée, sur la face de la terre, et qu'ils obtinrent des filles comme ils le voulaient pour la prostitution. Les fils des juges, dans leur dépravation, virent que les filles des hommes étaient bonnes, et chacun prenait des femmes aguicheuses, c'était Anazim, pour leur donner une descendance de préférence féminine, s'ajoutant à toutes les possibilités sexuelles désirées. En fait, voilà, alors on a tout là. Je vais essayer de tout mettre dans la même phrase, c'est un peu lourd, mais tout y est à peu près. Je fais juste une petite parenthèse que je n'ai pas soulignée, mais quand on dit que c'était une opposition à Dieu, dans l'expression ici, quand il dit « sur la face de la terre », l'expression est mot pour mot la même que celle que Dieu utilise quand il dit aux hommes « multipliez-vous sur la face de la terre ». Donc, en fait, on voit bien que c'est une confrontation et que l'homme est en train de dire à Dieu « moi, je fais ce que je veux ».
Et ça va plus loin, puisque le mot face, dans la manière dont il est écrit, est le même, dans le mot terre, terre, pas face, terre, est le même que celui qui est utilisé quand Dieu dit qu'il prit de la terre pour façonner Adam. Donc ça va vraiment loin, ça va jusqu'à la quintessence de l'être humain. Donc il y a vraiment une opposition fondamentale. Maintenant, le verset 4. Les géants étaient sur la terre, et ces temps-là, après que des anges, puisqu'on a vu que c'était des anges, donc j'ai traduit, après que des anges, ou des esprits, j'aurais pu mettre peut-être, furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et là, on retrouve la construction de Genèse 6, 1 et 2, et verset 4, on retrouve la même. Ils virent, ils prirent, ils furent venus vers, et ils eurent donné des enfants. Donc on a bien la même construction que celle qu'on trouve dans Genèse à la chute, que dans Abraham, Sarai, Judas et tous les autres. Enfin, tous les autres qui sont dans ce cas-là. L'expérience ici est double. En fait, il y a les fils des juges, il y a les fils et les esprits. La sexualité dépravée était le lot des hommes, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des orgies sexuelles dépravées, totales. C'est pour ça qu'il y a ici, sexuellement, ce terme halal est utilisé parce que c'est une profanation ou un viol sexuel, purement sexuel, de la chair. Les expériences ultrasensorielles de transe faisaient partie des extases orgasmiques recherchées. C'est-à-dire que c'est l'expérience d'Adam et Ève, en fait. Mais cette fois-ci, c'était par le spiritisme, par des esprits. Donc il y a l'accumulation des deux. Ce n'est pas que dans la construction, on voit bien, je vais tout doucement parce que c'est très important de bien comprendre, c'est-à-dire que les esprits étaient là pour amener des transes, donc des expériences extra ou ultra sensorielles dans la transe, et l'homme, les fils des juges, eux, ils étaient là pour aller en rajouter une couche avec l'aspect physique de la sexualité dépravée. Donc, il y avait les deux, en fait. En fait, ce texte nous montre qu'il y avait une superposition de deux dépravations. Une dépravation physique, sexuelle, et une dépravation spirituelle, puisqu'ils allaient jusqu'à la transe. Vous allez voir jusqu'où ils vont quand même. Furent venus vers, et pour montrer cette vérité, ici, furent venus vers, c'est bov. Et bov, ça veut dire quoi? Venir à l'intérieur. Mais attention, jamais pour décrire un acte sexuel. J'aurais pu avoir ambiguïté. Pas du tout. Envahir, dévorer. Quand les esprits envahirent, dévorèrent, vinrent à l'intérieur, c'est-à-dire posséder en fait, possédèrent les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Yalad, leur eurent donné des enfants. Toute l'expression eurent donné des enfants, c'est yalad, le verbe yalad. Yalad qui veut dire engendrer, produire. Mais le terme des enfants n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, c'est que il y a eu des possessions de ces filles et ça a engendré ce qu'il fallait que ça engendre, c'est-à-dire la transe orgasmique. Il n'est pas de notion d'enfant là. En fait, les femmes n'étaient pas, celles-là n'étaient pas pour avoir des enfants. Celles-là, elles étaient là pour qu'on s'amuse. D'ailleurs, le mot fille ici, c'est Benoft. Benoft, toujours utilisé pour désigner des filles dépravées et dépravantes. C'est-à-dire que les filles dont il est question ici, ce n'est pas celles qui voulaient se préserver, ce n'est pas Naama. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Zilpa a retiré Naama de ce milieu et qu'elle l'a enseigné dans la pureté et que cette fille s'est gardée dans la pureté, eh bien Dieu a veillé sur elle et personne ne l'aura touchée. Puisque le terme employé, ce ne sont que des filles qui ont fait volontairement le choix d'aller là. Aucune fille qui n'a pas voulu n'y a été. Dieu protège celui qui se garde. Donc on a vu une description d'un milieu qui était d'une atrocité, je ne sais même pas si on peut décrire pire. Mais dans tout ça, Dieu souligne qu'il veille. Et que celui qui veut se garder pur, que celle qui veut se garder pure, sera gardée pure
et nul n'y touchera. Même dans cette chasse à la femme qui était monnaie courante de l'époque. Les hommes s'amusaient, s'excitaient dans des séances spirites menant des femmes à des expériences orgasmiques. Et après, ils étaient en action aussi. En fait, c'était l'orgie dans tous les sens, physique, spirituelle, enfin, c'était une horreur totale. On n'en est pas loin aujourd'hui dans certaines choses où vous avez aujourd'hui au niveau de la pornographie, des enregistrements vidéo qui se vendent sous le manteau, bien entendu, où des femmes sont littéralement massacrées pour de vrai. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus le nom, ça m'échappe. C'est filmé. Au départ, elles pensent que c'est pour rigoler, etc. Mais à la fin, c'est pas pour rigoler du tout. Et elles sont tuées. Ce sont des vidéos qui se vendent une fortune sous le manteau. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça. Disons que là, c'est encore, dans notre société, c'est encore caché. Dans notre société, voilà, c'est encore caché. À l'époque, ça ne l'était pas. À l'époque, ça ne l'était pas. Le verset 4, maintenant. Maintenant qu'on a compris tout ce qui se passe, c'est qui ces géants? Ah, on arrive à la conclusion. Qui sont ces géants? Eh bien, à Néphilim, c'est-à-dire ce sont les Néphilim. Alors, là aussi, les théories sur les Néphilim, ça fume, hein, ça fume. Il n'y a que 3 occurrences de ce mot Néphilim dans la parole de Dieu. Donc, c'est employé que 3 fois. Donc, ici, dans Genèse 6, 4, et dans Nombre 13, 33, où il est dit « Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Donc, c'est à partir de ce texte qu'on a dit c'était des géants, parce que il faut imaginer quand même un être humain qui a la taille d'une sauterelle par rapport à un autre être humain, on peut dire que l'autre être humain, c'est un géant. Il est vraiment très, très, très grand. Alors, même si c'était un peu exagéré, parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit très, très, très grand. On va regarder le mot sauterelle. On ne va pas regarder tout le texte, mais on va regarder le mot sauterelle surtout. Sauterelle, c'est Hagab. Hagab, c'est très intéressant parce qu'il existe 9 mots pour désigner les diverses espèces ou les divers états de la sauterelle. C'est-à-dire qu'en hébreu, dans la Bible, il y a 9 mots différents pour désigner une sauterelle. C'est vrai que la sauterelle est importante. Très importante, mais elle est surtout très importante dans ce qu'elle représente. C'est pour ça qu'il y a 9 mots différents qui sont vraiment très précis. Donc ça veut dire que Hagab, ça désigne une sauterelle très précise. Laquelle? Ça désigne une petite sauterelle sans autonomie et fragile car non encore pourvue de ses ailes. Ça veut dire qu'en fait, elle ne peut pas voler, enfin, c'est-à-dire sauter ou voler. Elle est encore extrêmement vulnérable. Et donc, le fait que ce soit employé, si le texte avait voulu insister sur la taille relative, en disant qu'ils étaient vraiment très grands par rapport à nous, très costauds, très forts, il y aurait eu le mot yélek, qui désigne la sauterelle à l'état de larve. C'est-à-dire vraiment, c'est péjoratif, quoi. On était tout petit, microscopique. Donc, serait-il yélek, comme c'est le cas dans certains textes. Or là, ce n'est pas yélek, c'est Hagab. Donc, le texte insiste non pas sur la petitesse de taille, mais sur le manque d'autonomie, de puissance individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les espions, quand ils sont arrivés là, ils se sont dit on a vu des hommes qui nous toisaient en disant mais t'es un rigolo, toi. Parce que moi, j'ai de la puissance, on va voir laquelle, justement. Et là, on va pouvoir voir qui sont les Néphilim. Les fils d'Anak. Alors, on dit les fils d'Anak. Anak, c'est les géants. Anak. Anak, qu'est-ce que ça veut dire Anak? Anak, en hébreu, c'est construit avec donc, un premier noyau, désigne ce qui est ténébreux, obscur. Donc, c'était des gens ténébreux, obscurs. Kof symbolise la force et la contrainte. Donc, c'était des gens ténébreux, dictatoriaux. C'est des chefs, quoi. Et Kof représente une hache qui tranche. Bon, ça ne donne pas envie. C'est des gens qui faisaient peur. L'association de géants et de sauterelles, ou de cet aspect de gens obscurs, qui étaient autosuffisants, qui laissaient paraître, ou qui étaient peut-être individuellement très puissants, il se dégageait de la force et de la puissance de chacun de ces hommes, il existe un texte avec une association similaire. Ésaïe, chapitre 40, verset 22. « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, donc ça c'est Dieu, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, Hagab. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. » Là, il est parlé de Dieu. La puissance de Dieu
Et face à la puissance de Dieu, on n'est rien. On est vulnérable, on est fragile, on n'est rien. On est une ragabe, on est une sauterelle sans aile. Voilà. Il est où? Voilà. Maintenant, reprenons le mot anéphilim. Alors, je vais laisser la première lettre, le « et », parce que le « et », ça veut dire le ou la ou les, donc il n'est pas partie intégrante du mot. Nun, avec un dagesh, avec un point, désigne une existence individuelle qui se perpétue par la génération de lui-même. Hein? Bizarre, hein? Non. Les deux lettres suivantes symbolisent toute élévation et développent toutes les idées de distinction, de privilège, de choix, d'élection. Il désigne aussi une chose admirable ou un homme distingué, honorable, mis à part, totalement à part. C'est un individu à part. Alors, je n'ai pas mis les deux dernières lettres, parce que les deux dernières lettres, Yod, Meim, c'est le pluriel. Donc, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas étudié, c'est le pluriel. Donc, je vais vers le mot au singulier. Qui est ce personnage? Qui est un néphile? Un néphile désigne des hommes importants, se considérant comme une réincarnation d'un dieu avec des pouvoirs particuliers. En fait, les néphilim, c'est ceux qui avançaient, qui disaient « je suis investi, je suis par des régénérescences successives, j'ai acquis un pouvoir, je suis un super-héros. » Ou je suis, par exemple, parce qu'il n'y a pas que ça, mais je suis un maître en arts martiaux. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est capable, il y en a un actuellement, qui est capable avec un katana, quand on lui tire avec une balle, il est capable de couper la balle en deux. Et il ne le fait pas qu'une fois. Quand vous avez un homme qui est au tir à l'arc avec un art martial, qui est passé maître, quand on lui tire une flèche sur lui, il est capable avec son arc de tirer et de couper la flèche qu'il a visée en deux. Il faut juste... Alors on nous dit, il est très fort. Il est très fort. Ça dépasse l'entendement. Et là, ce n'est pas du mythe, c'est des gens qui sont aujourd'hui ça. Donc ça existe. Mais ce sont des gens qui sont investis. C'est des gens qui sont... Il y a quelque chose qui dépasse l'humain. Ce sont des gens qui sont investis, qui sont possédés. Pourquoi Bruce Lee, je prends l'exemple, parce que Bruce Lee lui-même a dit qu'il était devenu un maître en arts martiaux parce qu'il y avait des puissances, des démons qui l'agressaient ainsi que sa famille, et que pour se défendre, la seule chose qu'il a pu faire, c'est un pacte avec des démons. Oui, donc voilà. Donc l'admiration qui est vouée à ces hommes qui sont d'une sorte de rang supérieur, qui ont une puissance individuelle extraordinaire que personne ne peut toucher, enfin bref, on a des néphilim là. Ça, c'est un néphilim. Et donc, c'est toute la description dans la Bible de ce que c'est qu'un néphilim. Un néphilim, c'est un homme qui a, entre guillemets, reçu ou acquis des pouvoirs surnaturels d'esprit, c'est-à-dire en mythologie de Dieu, avec un X et un petit D, bien sûr. Et alors, Goliath? Goliath n'était pas un néphilim. Goliath, c'était un géant. Alors, un géant 2,25 m ou 2,30 m, bon, c'est pas non plus... des fois, on le représente avec David qui lui arrive à la cheville. Ils n'ont plus exagéré, quoi. Il y a une étude sur Goliath, il était atteint d'une maladie. J'ai perdu le mot. Bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, qui faisait qu'il n'arrêtait pas de grandir. C'est l'hormone de croissance, en fait. Donc ici, nous avons nos néphilim. Alors, les hommes s'affichant comme des dieux réincarnés, ayant des pouvoirs spécifiques, c'est ça le néphilim, ce que ça veut dire, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les esprits furent venus vers les filles, dévouées au rite orgiaque des hommes, et qu'elles eurent atteint l'état de transorgasmique, parce qu'en fait, il n'y a pas la notion d'enfant, il n'y est pas. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est qui ces héros? Ce sont ces hommes s'affichant comme des dieux réincarnés, ayant des pouvoirs spécifiques. C'est eux dont il est parlé là. Donc ces héros, en fait, ce sont ces néphilim. On a les nôtres aujourd'hui. Hein. On a les nôtres aujourd'hui. Alors, je vais prendre quelques exemples. Achille, fils de nymphe Thétis, qui le rend quasiment invulnérable. On a Bellérophon, fils de Eurymone et de Poséidon, ou Glaucos, selon les versions. Là, les mythologies ne sont pas très très claires. On a Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène, la reine d'Argos, réputée pour sa force extraordinaire. On a Persée,
fils de Zeus et de Danaé, etc., etc., etc. Donc en fait, relisez toute votre mythologie, là, toute la mythologie qu'on enseigne à l'école, enfin, la mythologie grecque, et tous ces héros, ce sont les Néphilim de Genèse chapitre 6. Juste, deviennent beaucoup plus vite des zéros que des héros. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, on les voit sous un angle un peu différent. Alors après, ça a été mystifié, parce qu'après, on a rajouté des choses, évidemment. Hein, évidemment, ça ne veut pas dire que Thésée a tué le Minotaure, etc. Mais ça après, c'est du folklore. Mais la Bible nous dit que tous ces héros antiques, leur origine, elle est là. Alors, ils sont morts avant le déluge, ils sont morts pendant le déluge, donc ceux-là, c'est bon. Mais ça s'est transmis par 2 des 3 fils de Noé, qui sont Cham, le beau, ce qui a cherché le beau, donc c'est qui a donné le fils de Yavan, qui est le nom de la Grèce, donc qui est tout ce qui est mythologie grecque, etc. Donc c'est lui qui a transmis tout ça, et Japheth, le bouillant, qui a transmis, lui, de son côté, en fait, aussi toute la mythologie, toute d'autres mythologies. Par contre, Shem, qui est le nom, lui n'a pas, a priori, mais ça serait une autre étude, transmis tout ça, il a transmis vraiment le message de Noé, son père. Donc c'est pour ça que ça s'est transmis, en fait. Finissons maintenant avec les paroles de Jésus, Matthieu 24, 37 et 38, que nous avons vues la dernière fois, mais je veux le souligner ici. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Manger, trogo. Trogo désigne le fait de ronger, grignoter sans cesse, mâcher et remâcher pour se nourrir, se fortifier. C'est-à-dire que trogo, ça ne veut pas dire manger un repas, même festif. Ça veut dire imprégner la nourriture, que la nourriture devienne sienne. Il faut la digérer complètement. 6 occurrences de ce mot trogo dans Matthieu 24, ici. Dans Jean 6, 54, quand Jésus dit « celui qui mange ma chair », au verset 56, « celui qui mange ma chair », au verset 57, « celui qui me mange », au verset 58 de Jean 6 toujours, « celui qui mange ce pain vivra éternellement », sachant que ceux qui ont mangé la manne, c'est pas trogo, c'est phago, phago qui veut dire bien manger, un repas, et non pas intégrer la nourriture complètement. Le verset Jean 13, 18, quand il dit que celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Donc, c'est-à-dire, quand il parle de Judas, il dit celui qui a digéré mon enseignement, celui qui a bien intégré l'enseignement de Jésus. Judas, ce n'était pas un traître qui était venu là pour espionner et qui voulait taper sur Jésus. On l'a vu dans l'étude, Judas, c'est quelqu'un qui aimait Jésus. Mais il a voulu faire comme Abraham, il a voulu faire comme Adam, il a voulu faire comme d'autres, il a voulu accélérer le temps de Dieu. Mais Dieu est souverain, il a maîtrisé toutes choses. Je revois l'étude sur Judas. Donc, il n'y a aucune notion de délectation, d'appréciation, de goût bon ou mauvais dans le fait de trogo. Trogo, c'est vraiment intégrer les vitamines, les oligo-éléments, enfin tout ce qui est nécessaire, quoi. Ce verbe désigne une action d'imprégnation continue, de construction, de formation. Donc, quand Jésus dit « celui qui mange, vous faites ceci en mémoire de moi avec le pain », celui qui mange ce pain, le pain qu'on mange, il ne se passe rien. Le mot trogo veut dire celui qui intègre, comme ce pain va être intégré, il va fondre dans la bouche, il va être intégré complètement, il va disparaître dans le corps, et bien de même, l'enseignement de Jésus, il doit être intégré, il doit disparaître dans notre vie. C'est-à-dire, il doit être intégré partout, dans la moindre cellule vivante, dans le moindre état même de notre âme, de notre corps total. Boire, ici, pino, boire, se réjouir, au sens figuratif, nourrir l'âme, l'âme étant l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, sachant qu'au départ, Adam et Ève, avant la chute, c'est l'esprit qui nourrissait le corps par l'âme, donc qui nourrissait l'âme, qui nourrissait le corps. À la chute, c'est le corps qui a nourri l'âme, l'âme qui étouffait l'esprit. L'âme peut être nourrie par l'essence via le corps, donc c'est la représentation que je n'ai faite, et l'âme peut être nourrie par l'esprit de Dieu via l'esprit, et à ce moment-là, on est dans un épanouissement. Dans un certain sens, on se rabougrit, et dans un autre sens, on s'épanouit. Et ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Gaméo, prendre une femme pour s'accoupler, pour copuler. Donc, ce n'est pas pour aimer, construire un foyer, etc. Pas du tout. Ce n'est qu'ultérieurement que ce verbe a été appliqué aux femmes qui prenaient un homme, d'ailleurs. Au départ, c'était vraiment... Gaméo, c'était juste un homme qui prenait une femme. Ce n'était pas une femme qui prenait un homme. Donc, il n'y avait pas de notion de mariage. C'était vraiment la notion d'acte sexuel. J'insiste, je ne sais pas si vous avez repéré, mais j'ai parlé d'actes sexuels et je ramais de rapports sexuels.
Parce qu'en fait, dans notre langage, Lacan, le fameux psychanalyste, Lacan a défini qu'en réalité, il n'existait pas de rapport sexuel. Parce qu'un rapport sexuel impose qu'il y a un échange. On ne doit pas parler de rapport sexuel, on doit parler d'acte sexuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange. Au même titre qu'il y a un acte. Je donne un coup de poing, c'est un acte. Je vole, c'est un acte. Et donc, un acte sexuel, c'est un acte. Et aujourd'hui, juridiquement, d'ailleurs, quand on parle d'une agression sexuelle, on parle d'un acte. Il n'y a pas la notion de la destruction de ce que cela peut impliquer. C'est vraiment, c'est subtil, mais c'est mauvais quand même. Hein. C'est très mauvais. Donc, tout le long, j'ai fait attention, j'ai parlé d'acte et non pas de rapport. Le rapport sexuel est dans le couple, dans l'union. Là, il y a un rapport sexuel. L'acte, c'est quand je prends, je vole, je viole. Donc, ce n'est qu'ultérieurement donc, que ce gaméo s'adresse vraiment, dans la construction initialement, gaméo, c'est vraiment l'homme qui prend une femme pour s'accoupler. C'est bestial, mais c'est ça. La copulation ou la condensation, c'est un terme physique, chimique, donc, où la condensation chimique, on parle des deux, est un procédé permettant une réaction chimique soudant deux molécules pour en former une plus grosse. Donc, on est vraiment dans la reproduction. Donc, il cherchait à se reproduire au temps de Noé, c'est ce que nous avons vu. Donc, désigne une union dont l'objet est d'avoir des enfants. Donc, un acte sexuel et pas un rapport sexuel. Ils mariaient leurs enfants, gamisco. C'est un apax total, c'est-à-dire c'est un mot qui n'existe que là. Donc, pour trouver son sens, c'est compliqué. Les manuscrits récents le corrigent par ek gamiso. Parce que ek gamiso, ça veut dire donner sa fille en mariage. Ça paraît plus simple. Gamiso, alors, gamisco, c'est une construction de plusieurs mots, en fait. On y retrouve gamiso, qui veut dire, en grec moderne, excusez-moi le terme, mais baiser. On y retrouve gamis, qui veut dire putain. On y retrouve misko, qui veut dire être blessé. On y retrouve gamos, avoir du plaisir. C'est pas donné, hein, c'est avoir du plaisir. On y retrouve un autre gamos, un autre sens de gamos, fête de mariage. C'est la fête, c'est festif. Gamisco possède une construction incluant différents termes liés à une relation sexuelle uniquement orientée vers le plaisir des sens. Un acte. Pas un rapport, un acte. Nous avons terminé sur Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Pour ça, je vous ai dit que ce n'était pas la peine de continuer avec les versets suivants. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, on va remettre le chat. Voilà.